C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 21 octobre 2020, 18h30. On est en visioconférence. Avant de débuter la rencontre, je demanderai à chacun des conseillers et aussi à notre directeur général de se présenter. Bonsoir, Richard Desbiens, conseiller numéro 1. Bonsoir, Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonsoir, Véronique Gauthier, conseillère numéro 5. Benoît Poirier, conseiller numéro 6. François Bouchard, directeur général. Et Roch Audette, maire de la ville de Bonaventure. Donc, on est prêt à débuter la séance extraordinaire. En point 1.1, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 21 octobre 2021. Ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Véronique Gauthier propose. Donc, on est déjà rendu au point 2.1, administration générale, accompagnement en matière de planification des ressources humaines, mandat au groupe SCE. Donc, suite à un mouvement de personnel à l'interne, on doit faire un processus de dotation pour combler le poste. Et aussi, on voudrait inclure à l'intérieur de cette démarche-là un soutien à l'évaluation et à l'établissement d'un contrat de travail pour notre directeur général. Ça fait 5 ans, on n'a pas fêté ça malheureusement en septembre, mais ça fait 5 ans que notre directeur est en poste. Puis là, on serait rendu au moment de tout organiser puis soutenir les prochaines années. Donc, c'est un mandat en développement organisationnel qui travaillera à la fois sur cet élément-là et aussi sur le soutien à la dotation pour le poste de secrétaire de direction. Donc, ça nous prendrait excusez-moi, c'est la firme groupe SCE. On parle d'une banque d'une 40aine d'heures. Donc, c'est pas on va être facturé au nombre d'heures qui vont être utilisées. Donc, la banque d'heures de 40 heures est d'un montant de 5 000 $. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter la proposition de service du groupe SCE. Pierre Gagnon propose. C'est surtout des points d'urbanisme que nous avions ce soir. Donc, en 3.1, dépôt du procès verbal du comité constitutif d'urbanisme CCU du 19 octobre 2020. Donc, c'est un dépôt. 3.2, dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour la demande de dérogation mineure 2020-12. Donc, c'est le 107 rue Raymond Bourdage. Monsieur le directeur général. Micro, monsieur Bouchard. Désolé. Oui, suite à la consultation publique qui a été terminée hier, le 20 octobre, il n'y a eu aucun commentaire reçu au bureau du greffier. Donc, aucun commentaire. Merci. Donc, le point 3.3 qui se trouve être cette décision-là qu'on doit prendre ce soir sur cet avis public. Donc, décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 312 125 du cadastre du Québec au 107 rue Raymond Bourdage. Donc, la dérogation mineure est une demande relative à la marge de recul avant. Qui est normalement de 6 mètres, mais malheureusement, la contrainte d'espace demande qu'elle soit 3,7 mètres. Aussi, la configuration, le positionnement de la maison ne créera pas nécessairement de préjudice, donc parce que c'est dans les faits, c'est comme une marge latérale et non pas une marge de recul, donc quand on regarde la maison dans son positionnement. Donc, le CCU en fait un avis favorable et le conseil de ce qu'on a dans nos discussions autorise la demande de dérogation mineure, donc ça nous prendrait une proposition. Benoît Poirier propose. 3.4, décision à une demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement sous le PIA au 76 route 132 S au lot 4 311 960. Donc, il y a un nouvel acquéreur du bâtiment et des modifications devront être portées afin de pouvoir soutenir l'ouverture du commerce qui va être implanté. C'est des travaux principalement en porte et fenêtres qui est proposé dans la première phase de rénovation. On sait qu'ultérieurement, il y aura d'autres demandes. Dans la contrainte que le PIA demande, c'est de maintenir un caractère historique de ce secteur-là, qui est aussi une intégration à l'intérieur du secteur où il est situé le bâtiment. Donc, le concept, la proposition, en fin de compte, qui nous a été proposée ne correspondait pas nécessairement à nos critères, sauf que on fait la recommandation. Le conseil municipal en fait recommandation d'accepter en maintenant un caractère historique propre au secteur, tel que des carreaux dans les fenêtres ou une partie des fenêtres à tout le moins, pour pouvoir maintenir l'apparence et le caractère historique acadien de ce secteur-là. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter la
proposition. Donc, Richard Desbiens propose. Donc, période de questions, c'est reporté à demain ou soit par suite à la diffusion qui va être demain le 22 sur notre site Internet, soit par la poste, par courriel ou encore en présence. On sera prêt à répondre à l'ensemble des questions qui nous seront posées. En 4.1, on serait rendu à la levée de la séance extraordinaire du 21 octobre 2020. Ça parlerait d'une proposition. Oh, Véronique Gauthier propose. Merci beaucoup. Bonne soirée.